Allô? Et si me dit que lorsqu'il décroche son téléphone, c'est son propre voix que la cause avec lui. Imagine, ou le téléphone il sonne, ou regarde l'écran, numéro masqué, ou décroche. Et où entend propre voix. Pas une voix qui ressemble à votre, pas une imitation. Exactement, haute voix. Les histoires m'y racontent à ça laisse passer en 2023. Pour préserver l'anonymat de la personne concernée, moi l'a volontairement modifié certains détails. Ça laisse passe à Saint-Denis, dans le quartier Bois de Neuf. Un homme de 34 ans, Julien, il rentre son case. Il a parti manger la case son moment, qui habite dans un autre immeuble à 300 mètres. Il est un peu plus que 10 heures le soir. Julien, il vit son tout seul et la soirée elle est plutôt calme. Et son téléphone, il sonne. Numéro inconnu. Il décroche. Il lui dit allô. Personne n'y cause. Seulement un souffle. Un souffle léger. Et après, il y entend une voix. Son propre voix. La même intonation, la même façon de prononcer les mots. La voix il dit simplement surtout, rouvre pas la porte. Julien il pète à rire. Il pense qu'il y a un dallon pour casser les cuits. Après ça, la communication est coupée. Quelques minutes plus tard, il entend un monde, il tape sur la porte. 3 coups. Lents, mais réguliers. Il regarde par le Judas, il n'a point personne. Le couloir est vide. Son téléphone, il sonne. Numéro masqué. Il décroche. Il entend une nouvelle fois son propre voix. Mais cette fois, un peu plus en panique. Moi, l'a dit surtout, rouvre pas la porte. Il est déjà là. Un frisson glacé traverse Julien. Parce qu'au même instant, quelqu'un vient taper encore. 3 coups. Exactement les mêmes. Il vérifie juste que la porte l'est bien fermée à clé et il recule, l'y attend et son téléphone, il sonne une 3e fois. Et il y entend à nouveau son propre voix qui dit en chuchotant « Écoute-moi. Sinon, quand même, il revient taper sur la porte, si tu rouvres pas. » Julien il demande à lui « Qui ça t'est ?» Quelques secondes de silence, puis la voix il répond à lui « À moi c'est à où? Demain. » La communication est coupée. Plus aucun appel, plus aucun bruit. Le lendemain matin, la police y intervient dans l'immeuble, très tôt le matin. Un bougre a été retrouvé mort dans le bâtiment à côté. Selon plusieurs résidents, ce bougre bizarre n'aurait passé plusieurs heures à marcher étrangement dans le quartier pour taper sur la porte de plusieurs appartements. Mais ce qui terrifie encore Julien aujourd'hui, c'est qu'en consultant l'historique de son téléphone, il n'a plus aucune trace des appels. Allô? Et est-ce qu'on aurait rouvert la porte?